tout le monde, c'est Arthur GT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, attendez, je fais juste un truc. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Beyblade Burst. Donc attention, balaboum, voilà, Maxi Toys. Donc je sais que c'est des toupies dedans, ce qu'on m'a dit, voilà. Donc c'est un emballage Maxi Toys, donc qui a été acheté à Maxi Toys bien sûr. Donc on va le déballer. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est des toupies. Donc ça ressemble à un pack duo, si je dis pas de bêtises. Donc attention. 3, 2, 1. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wow. Regardez-moi les noms. Doomsizer Gaiden. Oh, Gaiden G2. Oh, et Doomsizer. Oh là là, Doomsizer. Gaiden G2, quoi alors? La fusion et Doomsizer au Valacel. Voilà, pack du Beyblade Burst Evolution avec Gaiden et Doomsizer, donc qui est sorti aussi sous la première vague Beyblade Burst, donc qui a été réédité en pack Beyblade Burst Evolution, certainement parce que elle était, en fait, avec le paquet Beyblade Burst original, c'était assez rare de les trouver, ou alors plus dans les autres pays. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur Gaïan? Donc je vais prendre ma caméra pour faire ça. Donc elle a 6 en attaque, 2 en burst, 3 en défense, 5 en poids, 2 en agilité, 2 en endurance. Et Doomsizer a 6 en attaque, 3 en explosion, 0 défense, 4 poids, 5 en agilité et 1 en endurance. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons déballer ces magnifiques toupies. Donc je fais une ellipse le temps de les déballer. Donc voilà, j'ai défait les toupies de leur emballage. Donc voilà, les pièces sont sous vos yeux. Donc on va présenter en première Gaiden G2, qui est la plus intéressante du pack duo, parce que Doomsizer, c'est moyen. Donc en premier, on a le layer Giga Gaiden, ou ouais, Giga Gaiden, ou Gaiden G2, ou Gigant Gaia en Takara. Voilà, donc ce layer est de type équilibre. Donc c'est la première fois que j'ai ce layer, c'est la toute première fois, j'en ai jamais eu de Gaiden de ma vie, j'en ai jamais touché une. Donc la particularité de ce layer, c'est qu'il a des lames, donc il y a 4 lames qui sont plus ou moins, en fait, là on a la plus grosse, là elle est un peu moins grosse, là elle est un peu plus petite et un peu plus petite. Donc en fait les lames, plus elles vont vers là, plus elles sont petites. Et là c'est pareil. Donc ce layer est extrêmement puissant pour la défense. Après ce que j'ai vu sur YouTube, apparemment ce layer est magnifiquement puissant pour la défense. Le petit QR code, c'est dans l'application Beyblade Burst. Si vous n'avez pas cette toupie, c'est le moment d'en profiter. Voilà. Gaiden G2, magnifique toupie. Regardez-moi ça, elle est magnifique cette toupie. C'est une des toupies à avoir dans sa collection parce qu'elle est hyper puissante apparemment. Elle appartient à Gay Brunei dans l'animé, oui, dans l'animé. Après, on a le disque forgé ou le disque quarter, voilà. Donc c'est un disque qui a 4 étoiles. Oh yeah, ça c'est nice. Donc quarter. Disque déséquilibré. Pourquoi déséquilibré? Parce que vous voyez là c'est normal, c'est tout plat, mais là, boum! Ils ont rajouté un décor en plus, donc ce qui fait que ce côté-là est plus lourd que les autres. Donc ce qui permet de faire l'oscillation offensive dans l'animé. Donc ce disque est bien pour l'attaque, parce que les toupies type attaque, quand elles ont tendance à un peu basculer, ça permet de faire de faire de très gros chocs. Voilà, donc Quarter, je n'ai jamais eu ce disque, mais je l'adore ce disque. Il fait penser à Vertical, je crois. Hein. Ouais, il fait vraiment penser à Vertical. Il y a un disque assez défensif ou attaquant, voilà. Pour l'endurance, c'est pas très bien parce que comme il perd l'équilibre, et ben après l'endurance, une toupie d'endurance perd très vite son endurance, voilà. Et après on a le driver fusion, voilà, donc fusion driver très classique qu'on retrouve sur Spryzen Sprite Fusion du manga. Donc c'est une pointe de performance qui peut passer d'un mode attaque ou endurance. Donc si on la lance au centre, elle va rester au centre en faisant une toupie d'endurance. Et si on la lance plus vers
les bords de l'arène, et ben elle sera agressive, ou quand on la touche assez violemment, et ben elle va se mettre à faire des mouvements agressifs, donc c'est une pointe qui est pas mal, voilà. Qui ressemble beaucoup à la pointe de Dark Wolf dans l'animé de Metal Fight, c'est exactement la même pointe, voilà. Donc j'adore cette pointe, rien à dire dessus. Voilà, très classique. Après, nous allons passer à Doomsizer. Voilà. Donc en premier, on a le layer Doomsizer. Voilà, donc qui est ce Doomsizer là qui est un prédois layer, donc qui fait partie des toutes premières Beyblade, c'est-à-dire quand elles étaient en 2015, voilà, chez Takara Tomy. Donc c'est un layer qui est vraiment magnifique. Il y a du vert, du bleu et des paillettes. Donc ce layer est vraiment magnifique, sauf qu'il est pas, il est plus utilisé ce layer pour l'attaque. Il était utilisé avant pour les combos endurance comme Death Sizer ou Tomb Sizer Spread Revolve, mais il est surclassé par d'autres layers beaucoup mieux que celui-là. Donc celui-ci il est plus trop utilisé parce qu'il est un peu trop nul et les clics sont pas super des fois. Et attendez, car j'ai sa version originale. Si je la retrouve, voilà. Donc là, comparé à l'original, donc voilà, donc là, elle est toute sombre, toute noire, avec du violet, et là, elle est toute bleu pailleté, vert et tout, voilà. Et le QR code, parce qu'il y a une application de Beyblade Burst, si vous l'avez pas, voilà. Donc voilà, super beau layer, mais pas très puissant. Après, on a le disque forgé ovale, ou le disque ovale, voilà. Donc qui a une étoile. Ah, c'est dommage, j'aurais mis une 4 étoiles. Voilà. Donc ovale qui est un disque ovale. Voilà. C'est évident. Donc ce disque est... C'est pas un disque que je recommande en fait. Bah parce que ce disque là je le trouve pas assez lourd voilà pour l'attaque. Pour l'attaque bon en fait il sert pas à grand chose ce disque, je crois qu'il était pas utilisé au départ. Donc il est surclassé par 0, 10, voilà. Ce disque là, je l'aime pas trop. Il me fait... Il me fait pas vraiment penser à un disque super, voilà. Donc, mais sinon il est super classe. Sinon j'aime pas ce disque parce que il est pas assez bien pour moi, voilà. Et après on a le driver Hassel, qui est aussi très basique, qu'on retrouve sur Valtryek Wing Hassel ou encore Diomedes D2. Donc ce coup-ci il est vert, il est vert, on va dire à la caméra il est plus vert fluo, mais moi quand je regarde il est plus vert clair. Donc Hassel qui est un driver de type attaque, hein, mais pas vraiment puissant pour l'attaque parce qu'en fait il est plus au centre que agressif, mais le Takara est plus plat, donc il est plus rapide que le Hasbro, donc vraiment je recommande le Hassel Hasbro Takara pardon, parce que celui-là a tendance à revenir beaucoup au centre, voilà. Donc on pourrait presque dire que c'est une pointe d'endurance. Et si vous regardez les deux pointes là, Fusion et Hassel, vous voyez vraiment que c'est exactement le même décor. Sauf que en haut là il y a la petite pointe. Voilà, sinon c'est exactement les mêmes décors. Voilà, sauf le haut là, là il y a un A et là un F. Voilà, donc fini de blablater, nous allons construire ces toupies Beyblade. Donc pour info, il y aura 2 unboxings qui seront en retard. C'est-à-dire un unboxing de toupies, voilà, qui seront en retard. Parce que je les aurai pas tout de suite. Voilà. Donc. Oula. Ouh, les pentes sont dures au départ, mais sinon après ça reste un peu moyen. Mais à mon avis, elle m'a l'air puissante. Donc déjà on a Gaianon G2 ou Gigan Gaia Color Fusion. Et après on a Doomsizer qu'on va construire. Et après j'enlèverai le QR code aussi, parce que j'aime bien enlever les QR codes. Si vous regardez là sur Doomsizer, on voit le carré là. Et c'est moche. Regardez comme c'est moche. Ça perd la beauté d'Atomy. Donc on a Doomsizer Oval Hassel. Voilà. Donc maintenant qu'on a déballé les toupies, on va passer au... toujours on passe au test. Donc c'est parti.
Donc voilà, on se retrouve pour le test des toupies. Voilà. Gaenon et Doomsizer. Donc désolé si vous voyez pas très bien. Je suis désolé. Donc on va les commencer à, à lancer Gaenon G2. Et aussi je voulais vous dire que j'ai reçu un truc. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai reçu ce magnifique fake Bell Launcher LR. Voilà, donc qui marche absolument bien. Il marche magnifiquement bien, c'est génial. Et en plus avec le Bellogger, c'est super. Voilà, ça fait comme ça. Donc on va tester Gaenon G2 en première, donc 3, 2, 1. Ah, attendez, merde, j'ai mal lancé Gaenon, elle tenait. Oula, bah qu'est-ce qui se passe? Le lanceur, il est pas su... Oula, attendez, on va changer de lanceur parce que là, c'est un peu de la merde. On va prendre le lanceur comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc désolé si vous voyez pas très bien. Donc Gaenon reste au centre. On va en faire comme ça. Donc elle reste au centre là, comme vous pouvez le voir. Donc elle est en mode endurance. Maintenant on va essayer de la lancer un peu plus sur les côtés. Ouais voilà, vous voyez qu'elle fait un peu de mouvement agressif au départ. Mais après elle se remet au centre assez facilement. Donc je sais pas comment faire. Donc attendez, on va recommencer. Ouais, ça marche pas. Donc tant pis, on essaiera le mode attaque en combat. Et après on va tester Doomsizer. On va la seule. On va tester le lanceur là si ça marche. Ouais, ça marche. Donc voilà, il fait des mouvements très agressifs. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, elle a tendance à se remettre un peu plus au centre. Elle est moins rapide que la Takara. C'est un peu dommage. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va faire maintenant petit combat Gaenon Doomsizer. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Hyper vitesse. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Voilà. Wow, chaos explosif. Gaenon G2 l'emporte par chaos explosif. Waouh, elle a défoncé. Elle a rien pu faire, Doomsizer. Voilà, Gaenon a gagné. Après, on va bien sûr tester le toupie contre d'autres toupies. Hein. Voilà, on va pas faire que ça comme test, c'est pas assez. On va faire Gaenon G2 contre Evipero Wing Needle. C'est parti, battle de toupie. Équilibre contre défensive. C'est parti, 3 2 hyper vitesse, 3 2 1 hyper vitesse. Vas-y Evipero Wing Needle, tu peux gagner, ma toupie préférée. Vas-y Vipero, tu peux gagner, je crois en toi, t'es la meilleure toupie belle du monde, tu peux battre Gaenon. Et maintenant je viens de remarquer que j'ai maintenant toutes les dual layers, donc ça c'est génial. Ah non, j'ai pas Ifriteri 2, mais de l'animé j'ai tout. Voilà. Parce que Ifritor n'apparaît pas dans l'animé. Et le vainqueur est le seul et unique Evipero Winidle. Ouais, youpi. Après on va faire Evipero contre Doomsizer, donc c'est parti. Allez, Vipero, tu peux gagner contre Doomsizer. Cette merde de Doomsizer, non je rigole, c'est pas une merde. C'est un peu une merde, mais elle est super belle. Non, oh non, Vipero, ok. Le vainqueur est Doomsizer, parce que Doomsizer, je pense que vous l'avez bien vu, que Doomsizer a explosé en dernière, et Vipero, bien sûr, a explosé en première. Voilà. Pourquoi Vipero t'as perdu? Pourquoi t'as perdu? C'est pas vrai ça. Après on va faire tester Gaenon G2 contre la bête Beast Petromot Heavy Hold. C'est parti. La bête contre je sais pas, 3 2 hyper vitesse contre Gaenon. 3 2 1 hyper vitesse. Vas-y Petromot. Oh, oh. Cœur explosif, le vainqueur est Gaenon G2, ok. Ah bah Petromot a été bien parti au départ, mais Gaenon elle a réussi à exploser, c'est un truc de fou quoi. Et elle était, oh elle a même pas de clic. Elle est résistante. Et dernier combat de cette vidéo, Betromot contre Doomsizer. C'est parti. 3, 2, 1. Hyper vitesse. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Vas-y, Betromot. Déchaîne-toi. Non, Betromot. Le vainqueur est Doomsizer par cas explosif. Voilà. Betromot qui est un peu nul hein, en termes d'explosion. Hein, elle est nulle. Elle explose tout le temps. Voilà. Voilà. C'est un unboxing de Gaenon et de Doomsizer.
Voilà, ces deux toupies extrêmement magnifiques et super puissantes. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour les prochaines unboxings de Noël. Peace.